hommes seront officiers. Un officier, c'est par définition un militaire susceptible d'exercer un commandement. Dans l'armée moderne, ce commandement revêt des aspects divers selon les armes, les techniques, les matériels et l'activité de ceux qui les servent. Mission, installer un poste d'observation sur les crêtes du Goléon. Arrivée au col Lombard. Barry avec votre équipe. Direction le col. Moi avec le reste de la section. Direction le sommet. Écoute permanente à partir de maintenant. Le commandement implique la responsabilité et la compétence. Pour un officier, c'est aussi la connaissance et le souci de l'homme. Aimez ceux que vous commandez, mais sans le leur dire, écrivait Saint-Exupéry. Commander des hommes ou commander à des hommes, deux termes qu'une fine nuance sépare. Que l'homme soit enfermé dans un blindage ou combat à pied, fantassin ou technicien, le commandement reste l'art de diriger, de manier, de conduire des hommes, quel que soit l'environnement technique exigé par l'évolution des armes. Saint-Cyrien, Cazoar et Gant Blanc. C'est à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, reconstruite à Coëtquidan en Bretagne, que les élèves officiers recevront pendant 2 ans un enseignement adapté, ainsi qu'une formation les préparant au commandement militaire. Dans toutes les armées du monde, l'entraînement classique du combattant
vise à faire acquérir la compétence inséparable de l'expérience. Technique et dynamique, l'entraînement du combattant est placé sous le signe de l'effort, étant à donner goût d'entreprise, maîtrise de soi, confiance en soi. Associé à l'effort physique, l'effort intellectuel. L'évolution des armées modernes exige actuellement des connaissances multiples et complexes. The headquarters and headquarters troops
contains the personnel, vehicles and equipment necessary. En conclusion de ce cours consacré à l'étude du groupe, ce que nous devons retenir comme particulièrement important, c'est qu'il s'agit là d'un phénomène... Bien incomplète serait une culture générale qui se contenterait de l'enseignement des sciences exactes. Alors que l'homme apprend à maîtriser les forces matérielles, une partie des études est consacrée aux sciences humaines, à la psychologie pratique, à l'étude de l'homme qui demeure l'élément capital. Dispensé par des professeurs civils et militaires, l'enseignement fait une large place aux méthodes de pédagogie moderne. Travaux de groupe et tables rondes sont destinés à susciter la réflexion personnelle et à apprendre à pratiquer une pédagogie active. Au cœur de la lande bretonne, hors des villes et de leurs nuisances, l'école n'est pas un monastère. La vie en communauté ne tient pas plus le Saint-Cyrien à l'écart de la société que l'étude n'exclut le divertissement. Les rencontres favorisent les échanges, éveillent la curiosité d'esprit et permettent aux élèves de garder le contact avec leurs camarades ayant choisi d'autres voies. Profitant de larges facilités, le Saint-Cyrien participe hors de l'école à des activités culturelles nouvelles pour lui. Indispensable moment de détente, les loisirs contribuent au rapprochement des Syrards avec les jeunes de leur âge. Rapproche-toi, avant! Stop! Même uniforme depuis des générations, à l'ère des missiles et de l'informatique, pantalons rouges et casoars peuvent paraître anachroniques. Derrière ces traditions immuables, Saint-Cyr, école moderne, adapte continuellement son enseignement au progrès technique. Saint-Cyr, école à la fois traditionnelle et nouvelle, s'applique à former au service de la nation des chefs, hommes d'action équilibrés. Debout! Les officiers!